Meilleur buteur en Ligue 1 lors de la dernière journée, Doumbia Boubacar de la SOA et Nangui Moké de l'USC Bassam ont brillé sur les pelouses par leur capacité à remplir les filets adverses. Décharge d'adrénaline, sauts périlleux, bras en l'air ou retrait de maillot, les buteurs explosent d'émotion. Pour marquer un but dans le football, c'est tellement difficile. Donc imaginez réussir à marquer un but, donc voilà, on ne peut pas expliquer. Parce que c'est l'accomplissement d'un travail de plusieurs semaines, voire même des années, des mois. Oui, après un but inscrit, c'est un peu comme une délivrance parce que c'est la pression de toute une semaine que tu évacues comme ça. Et la sensation de voir le public heureux quand tu marques un but, tu penses à tous tes parents, à toutes les personnes qui te soutiennent, à tous ceux qui sont venus, qui ont fait le déplacement pour toi. Et c'est une grande joie en fait. Les célébrations sont imprévisibles. Je ne prévois pas les célébrations. Je n'ai pas encore les célébrations propres à moi. Pour ma part, c'est prévu. Parce que d'abord, j'essaie de tricher un peu sur peut-être mes idoles dans des championnats européens et tout, quoi. L'instinct du buteur se forge par le travail et le mental. Être buteur relève de l'accomplissement devant les buts et de la technique sur le terrain. L'instinct du buteur, pour moi, c'est quelqu'un qui sent le coup, qui finit toujours les actions de l'équipe, qui se trouve toujours au bon endroit, au bon moment et qui a le geste parfait pour finir une action de l'équipe. Après aussi, il faut travailler beaucoup devant les buts pour que ça puisse ressortir pendant les matchs. Pour cette saison, je pense que Doumbia il a plus de réussite devant les buts que tout le monde. Il est rapide, technique, dribbleur et surtout efficace. C'est un battant, ça ne m'étonne pas venant de lui parce que c'est un garçon qui sait d'où il vient, il sait où il veut aller. Et je pense que c'est un guerrier au fait. Un buteur même, c'est celui-même déjà qui doit avoir l'habitude de travailler devant les buts beaucoup à l'entraînement. Hormis les séances collectives, celui-là même qui prend de son temps pour travailler surtout devant les buts seul. Et sur le terrain, c'est celui-là même qui a plus de tranquillité, de patience et de sérénité devant quelle que soit la situation qui se présente à lui. Pour un buteur, avoir une bonne visibilité des buts adverses est la résultante de la gestion stratégique de son espace sur le terrain. Pendant un match, j'essaie d'abord bien comprendre le jeu et de me déplacer selon mes coéquipiers. Il faut déjà connaître les distances, les différents espaces aux alentours du poteau, du but adverse, la distance entre le petit et le grand carreau, tout ça. Il y a aussi l'espace qu'occupent ceux qui t'attaquent, les défenseurs, tout ça. Et donc, à partir de telle position, tu dois savoir où se situe la position des buts en fait. Il y a des moments où tu es fatigué, voilà, il faut juste faire le geste juste et de rester lucide, quoi. La position sur le terrain du buteur détermine son efficacité. Comment un entraîneur arrive à gérer deux buteurs dans une même équipe? On définit la stratégie et puis ensuite, quand l'attaquant s'adapte à notre stratégie, quand on découvre que c'est celui-là qui nous met les buts, après on peut modifier notre stratégie par rapport à ce dernier-là pour qu'il soit plus à l'aise et très efficace. Sinon, en général, on fait la stratégie et c'est le joueur qui s'adapte. Si vous décidez de jouer en 4-3-3, vous allez excentrer forcément un. Si vous décidez de jouer en 4-4-2, vous mettez les deux en pointe et puis vous définissez bien les rôles pour que chacun se sente à l'aise pour apporter ce petit plus-là. J'aime jouer en deuxième attaquant, derrière l'attaquant, voilà, pour facilement me retrouver devant les buts et tout. Le joueur le plus proche du but déjà, c'est l'avant-centre, donc c'est dans cette position-là que je me sens mieux en fait. Faire progresser ses buteurs est la préoccupation majeure d'un coach. Comment arrive-t-il à détecter la graine de buteur en ses joueurs? Il y a le travail, ensuite la mise en confiance et puis l'importance que vous accordez au buteur. Et il va falloir déjà qu'ils comprennent que c'est celui que l'équipe compte, il est important pour le coach, il est important pour l'équipe. À partir de là, ça dégage de la confiance. Quand il a confiance et quand le travail est bien fait, on travaille sa lucidité, son sang-froid et puis ensuite sa finition devant les buts. Je pense qu'avec ces éléments-là, on arrive à faire progresser nos attaquants. Quand ils arrivent, ils viennent avec des postes bien définis et nous, on les accueille. Et puis ensuite, dans leur attitude, ils ont des caractéristiques qui montrent déjà qu'il y a des signes précurseurs dans la finition, dans le déplacement. Et après, on a le flair pour sentir que celui-là fera un bon attaquant. Et puis ensuite, on l'aide à travailler pour bonifier ce qu'il a déjà comme qualité. Les supporters ont une place importante dans la finalisation des actions offensives des attaquants.
il reste un facteur des performances des buteurs. Le fait de mettre un but et de voir toutes ces personnes-là heureuses après ce but-là, ça nous motive à mettre davantage de buts. Et pour mettre davantage de buts, il faut bosser, il faut travailler. Pour un attaquant aussi, c'est important parce que voilà, y a des moments où tu peux faire un long moment sans marquer. Voilà, il faudra rester fort. Même pendant un match, tu peux avoir 2 occasions nettes en début de match et les rater. Mais c'est à toi de rester toujours concentré parce que le match, c'est 90 minutes. Même à la 90e minute, tu peux marquer. Donc, c'est important. Un match étant un travail d'équipe, l'enjeu des passes décisives demeure de taille. Les actions des passeurs influencent considérablement le score final du match. Je pense que mes coéquipiers sont importants. Sans eux, je ne suis rien, quoi. C'est eux qui permettent de nous donner les ballons idéaux pour pouvoir marquer, pour pouvoir inscrire les buts. Bien plus qu'un sentiment de satisfaction et les ovations des supporters, la sensation du buteur est le fruit d'un travail d'équipe. Un travail qui, orchestré par un coach, devra être perpétué avant et pendant les matchs pour des victoires certaines.